focus. J'ai publié une petite capsule de 15 minutes, ceux qui l'ont vu sur Facebook, qui a fait le focus sur Apocalypse 12, verset 11, avec les trois dimensions de la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. On pourra juste peut-être revenir vite là-dessus s'il y a des questions ou peut-être des gens qui n'ont pas pris le temps d'écouter ça. Puis après ça, on va faire un autre focus sur un autre verset dans le chapitre 14 qu'on a déjà vu, mais on a passé peut-être un peu vite dessus, que je trouve quand même très important et qui va nous amener, je pense, vers une réflexion sur la reconnaissance. Puis qu'est-ce qui s'en vient bientôt? L'action de grâce. Fait que ça va être ça un peu le programme de ce soir avec vos questions, puis vos commentaires à travers tout ça. Dieu voulant. Sinon, on va se rendre où est-ce qu'on va se rendre. Fait que c'est ça qui est ça. On va commencer par un mot de prière. Seigneur, on est vraiment béni de pouvoir se pencher sur ta parole, de pouvoir l'écouter, la méditer ensemble, de réfléchir, Seigneur. C'est toi qui nous parles. Et quand tu nous parles, Seigneur, on apprend à te discerner, à te reconnaître dans toutes nos voies. Et quand on te discerne et qu'on te voit, en quelque sorte, on est transformé à ton image, à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça te glorifie. Et ça, c'est la liberté humaine par excellence. Et ça, Seigneur, c'est le moyen par lequel tu as choisi de révéler au monde que tu règnes, que tu es digne de confiance, que tu reviens. Alors, Seigneur, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, qui est le sceau, la garantie que tu es victorieux et présent au milieu de nous. Merci pour ta lumière. Et dans ta lumière, Seigneur Dieu, permets-nous de voir la lumière. Merci pour toutes choses, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous dans cette assemblée, au milieu de tous ceux dans la vie de tous ceux qui reçoivent cette parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, comme c'est aux 2 semaines, comme je le disais sur la capsule de 15 minutes, je vais peut-être à l'occasion envoyer une petite publication comme ça sur Facebook, pas longue. 15, c'était long, je trouve. Je voulais faire ça entre 8 et 12 minutes maximum. C'est vraiment pour, le mot le dit, là, faire un focus, apporter une attention particulière à un verset très riche ou je ne sais pas trop, qui mérite notre attention et qui nous équipe comme croyants. Ça ne sera pas toutes les 2 semaines, par exemple, mais je vais le faire au plaisir parce que je veux faire ça pour le fun aussi. Fait que c'est ça. Ce soir, c'est un petit peu comme une capsule, sauf que ça va prendre on va étendre ça sur plus qu'1 heure. Là. Mais parce que c'est ça, je veux faire le focus à partir d'un verset. Mais avant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui veulent qu'on revienne sur Apocalypse 12, 11, les 3 dimensions de la victoire de Christ dans le croyant? Ce verset-là qui dit ceci: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des incompréhensions ou des appréciations qui vous feraient plaisir de partager? Sinon, je vous laisse le temps de réfléchir un peu, là, mais... Ce qui était... moi, je vais mettre de l'eau dans la pompe, là. Je ne peux pas faire attendre trop le monde sur Internet non plus avec des silences. Donc, on parle d'une victoire. Évidemment, c'est celle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la nôtre. Parce qu'il est question de la victoire contre Satan là-dedans. D'abord, dans une dimension spirituelle. On le voit avec Michel et ses anges. Michel, c'est le nom d'un ange très puissant et d'un serviteur consacré aussi, mais ça, c'est réservé à notre Église. C'est moins puissant parce qu'il dépend du Seigneur, c'est pour ça. Donc, il y a un combat spirituel contre les armées sataniques dans le monde spirituel. Ça, c'est à la mort et à la résurrection de Christ que on pourrait dire que ça a eu lieu. Et il y a eu une défaite définitive, ou en tout cas particulière, de ce dragon ancien, le serpent, le diable, Satan. Il a été précipité sur la terre, lui et ses anges.
Ce qui fait en sorte qu'il ne peut plus jouer le rôle d'accusateur auprès de Dieu contre nous, son Église. Ça, c'est très puissant. Et sur Terre, comment ça s'incarne, cette victoire-là? Bien, c'est ce que j'ai présenté dans la petite capsule. 3 dimensions, on dirait, là-dedans. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On pourrait parler ici de quelque chose de passé. Parce que c'est fait, ça, là. Le sang versé par Christ, c'est il y a 2000 ans, pas loin. Puis, c'est quelque chose de complètement extérieur à nous. Il n'y a personne ici qui était là pour le voir. C'est vrai que je ne connais pas votre âge, mais je suis sûr de ça au moins. Vous n'étiez pas là quand Jésus est mort sur la croix. Peut-être? Donc, c'est passé, c'est extérieur à nous, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun... On ne peut pas se prononcer, on ne peut pas dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », c'est fait, c'est comme ça, c'est un fait historique même. Voilà. Il y a un terme très technique, forensique, ça veut dire vraiment qui ne dépend pas de nous, qui est extérieur à nous. Qu'est-ce qu'il y a de puissant là-dedans? Justement, c'est qu'on ne peut pas rien changer à ça. C'est définitif. Et la preuve que c'était quelque chose de central, de primordial aux yeux de Dieu, c'est que Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. Et ça confirme que ce qui a été fait par Christ est entièrement satisfaisant pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. Fait que ça, c'est quelque chose de puissant qui doit nous rassurer, beau temps, mauvais temps. C'est ça la beauté de la chose, c'est que vu qu'on ne peut pas l'influencer, on ne peut pas être là en train on ne peut pas influencer ça, on ne peut pas changer la valeur de ça et son efficacité non plus. C'est un peu objectif, c'est en dehors de nous aussi. Fait que ça, c'est quelque chose à méditer sans cesse. Et il y a une dimension présente de ce salut. On pourrait parler des 3 temps du salut, passé, présent et futur. Parce qu'on est sauvé, c'est vrai, mais à cause de quelque chose de passé, c'est quelque chose qui se découvre et qui s'expérimente maintenant, mais c'est pas complet, au sens que on va recevoir, on attend en fait le salut dans une espérance qui est encore à venir. Ou est-ce que là, notre corps également va être transformé pour jouir de ce salut éternel? Donc, passé, présent, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. J'ai fait quelques petites remarques là-dessus, mais qu'est-ce qui est intéressant? En tout cas, c'est curieux parce que ça dit la parole de leur témoignage, comme si notre témoignage avait une puissance ou une force quelconque. Mais c'est quoi notre témoignage comme Église? C'est rien d'autre que le témoignage de Christ lui-même, son histoire à lui. Parce que il y a 2000 ans, c'est l'histoire de Christ. Christ a vécu sur cette terre une vie d'être humain parfait, non sans faiblesse, mais parfait parce qu'il dépendait entièrement de son Père pour toute chose. C'est sa vie à lui, son histoire, qui maintenant devient la nôtre. Et ça, on expérimente ça de jour en jour. On s'approprie, entre guillemets, Christ, même s'il nous appartient, parce qu'il s'est donné à nous. Si on a reçu ce don gratuit, il nous appartient comme on lui appartient. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que Paul emploie, entre autres, l'image de l'époux et l'épouse. C'est un à l'autre deviennent un seul. Et donc, on apprend à s'approprier la vérité la vérité de l'histoire de Jésus-Christ. C'est un peu plus subjectif ici, là. On vit ça un peu différemment à tous les jours. On a chacun notre contexte, chacun nos histoires, chacun nos besoins, chacun nos défis. Et c'est à travers ces besoins et ces défis qu'on apprend à dépendre du Seigneur et de tout ce qu'il est pour nous. Fait qu'on s'approprie le Seigneur. Son histoire devient notre témoignage. Puis qu'est-ce que ça veut dire, témoignage? Pardon? J'écoute. On est témoin, ça veut dire qu'on assiste à, il faut faire attention parce qu'on n'est pas nécessairement témoin oculaire, parce qu'on marche par la foi, mais on discerne, on voit la vie du Seigneur qui se manifeste. C'est un témoignage, on est témoin de quelque chose. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'on le voit agir, même si on ne le voit pas physiquement ou en vision céleste, on le voit agir, sa puissance de résurrection, sa vie de résurrection se manifeste de différentes façons. Et c'est notre témoignage qui confirme, on pourrait dire, ou qui confirme que le Seigneur est vivant au milieu de nous. Et ça, c'est ce que le monde a besoin de voir et d'entendre.
Et puis finalement, ils l'ont vaincu aussi parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On est plus au niveau affectif ici parce qu'on n'est jamais prêt à donner notre vie si on n'est pas convaincu que c'est plus grand que notre vie, ça, pourquoi on se donne, pourquoi on la donne, notre vie. Il faut absolument être habité. Mais en fait, c'est que notre appropriation de l'histoire du Seigneur, c'est que Christ devient notre vie. Littéralement, Paul disait ça à la fin de sa vie, Christ est ma vie. Moi, je ne vis plus, là, c'est Christ qui est ma vie. Et mourir, c'est même un gain pour moi parce que là, plus j'apprends à connaître le Seigneur, plus j'ai hâte d'être avec lui, plus j'ai hâte d'être dans sa présence éternellement, puis en plus, avec un corps glorifié un jour. Et donc, on pourrait dire que on n'a pas aimé notre vie, ou on apprend à ne pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort, c'est pas parce que c'est une haine de soi. On n'est pas appelé à haïr notre vie. On est appelé à aimer la vraie vie qui nous est donnée. Donc, on apprend à délaisser ce qui nous cache le vrai trésor de nos vies. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous cacher ce trésor-là, mais on apprend donc, dans cette marche-là avec le Seigneur, à découvrir la valeur du trésor, à l'expérimenter. Donc, c'est très affectif, là. Tout est impliqué dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre volonté. Et voilà. Et ça, c'est l'espérance également qui est là. Si on donne notre vie, c'est parce qu'on sait qu'on a une meilleure espérance aussi. Puis donner notre vie, ça ne veut pas nécessairement dire je me brûle, je m'immole. C'est pas ça pantoute, là. On n'est pas appelé à se donner en sacrifice de corps, là. Mais à se donner, bien, si jamais quelqu'un nous menace de nous tuer, à moins qu'on renie le Seigneur, bien là, que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'on tienne ferme puis qu'on accepte de mourir, tout simplement. Mais donner notre vie, ça peut être à tous les jours. À tous les jours, dans toutes sortes de situations qui nous coûtent très cher sur le moment, quand ça arrive. Là. Bon. Parce qu'on voit ou on connaît le trésor de la connaissance de Christ. Puis je dirais que, bon, en tout cas, c'est un bon verset à mémoriser parce qu'à lui seul, il peut nous rappeler plein de choses. Tu sais, c'est un peu comme un point d'ancrage, puis après ça, on est attaché, puis on peut s'éloigner un peu, puis aller voir, explorer plus en profondeur les 3 temps ou les 3 dimensions du salut ou de la victoire de Christ dans notre vie. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je mettrais ça en parallèle, juste pour le mettre encore plus en valeur, avec un passage que je vais vous lire, c'est dans Romains 8. Romains 8, les versets 31 à 39. Ça ressemble un peu à ce verset-là, je trouve, qu'on vient de lire. Romains 8, 31 à 39. Puis il va y avoir un autre verset clé qui fait référence à ça, c'est... Pardon. Fait que gardez votre doigt là, OK? Et reculez jusque dans Romains 3, quelques chapitres plus tôt, versets 25 et 26. On va lire les deux, un après l'autre. Donc, Romains 3, verset 25, c'est lui, Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, ou tout simplement propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bon, c'est un peu théologique comme langage. Allons maintenant au chapitre 8, ça nous le montre un peu plus, dans un langage un peu plus simple à comprendre. Dieu a manifesté sa justice en permettant, en fait, en livrant son propre Fils à la croix. Bien, Christ s'est volontairement soumis à cette volonté-là. La justice de Dieu exigeait que le salaire du péché soit payé. Et Christ l'a fait pour nous. C'est ce qu'on va lire ici, là. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut vraiment réaliser, je vais continuer dans un instant, là, mais il faut vraiment réaliser, je le dis, là, puis j'ai encore de la misère à le saisir moi-même, mais il faut revenir à ça.
La sainteté de Dieu nous fait peur. C'est un peu normal. Dieu n'exige rien de moins qu'une perfection morale de ses créatures, ce qui était possible avant le péché d'Adam et Ève. Okay? On a été créés pour ça. Le péché est venu gâcher pas mal tout ça. Entièrement ça, en fait. Dieu exige rien de moins que l'excellence ou la perfection ou une qualité morale telle que aucun être humain pécheur est capable de fournir ça. Aucun. La loi est venue mettre ça en évidence. Le Seigneur qui a vécu cette vie de parfaite obéissance s'est rendu à la croix en consentant à la volonté du Père qui disait « Il faut que ce soit toi, il ne peut pas y avoir personne d'autre qui paye cette dette-là parce qu'elle est trop grande, la dette de l'humanité, de tous ceux qui sont perdus. Elle est trop grande pour qu'un seul être humain puisse la payer. Et il faut en plus que ce soit quelqu'un sans péché parce que si celui qui est offert, qui donne sa vie, devait en plus ou d'abord payer pour ses propres péchés, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il soit sans péché. Puis en plus, il faut qu'il soit de nature divine parce qu'il n'y a personne qui pourrait, aucun être humain qui pourrait absorber la colère divine éternelle pour les péchés de l'humanité. Il n'y a pas un être humain qui pourrait, même mort, encore absorber, être capable d'absorber cette dette-là. Donc Jésus-Christ est tout désigné pour être celui qui va expier nos fautes, comme le disait le chapitre 3. Et le Seigneur Jésus a littéralement subi... Tu sais, on lit l'Apocalypse, là. Tu sais, il y a beaucoup de comment on appelle ça? Des plaies, des calamités, des catastrophes, des choses assez dures à lire qui montrent que Dieu est en colère. Mais ça, là, si vous lisez ça tout bout à bout, là, c'est lourd lire ça. C'est Le Seigneur Jésus a absorbé ça, a subi ça à notre place, déjà. Ce qui est décrit dans l'Apocalypse, c'est tous ceux qui ne veulent pas que Christ ait payé leur dette, c'est ça qu'ils vont avoir à subir. Mais pour nous, Christ a déjà tout subi ça. Il a subi cette espèce de tempête, d'ouragan, de monumental à notre place. C'est incroyable. En tout cas, il faut vraiment méditer ça pour se rendre compte que cette justice, oui, elle est effrayante, elle est immense, elle est inatteignable, puis en même temps, elle est exigeante, mais parce que c'est une bonne nouvelle. Christ a vraiment payé puisqu'il est ressuscité. Jésus a vraiment satisfait à cette justice que Dieu exigeait parce qu'il est ressuscité, premièrement. Mais deuxièmement, maintenant que c'est réglé, je veux dire, son amour pour nous, sa grâce pour nous, elle est aussi certaine et aussi immense et aussi insaisissable et aussi riche. Et Dieu ne peut pas se mépriser lui-même et dire « Ah, finalement, ce que Jésus a fait, c'était correct, mais là, je suis tanné des péchés qu'il continue de faire. » Il ne peut pas se renier lui-même. Il a approuvé que c'était complet, parfait et que ça englobait tous les péchés jamais commis et qui vont se commettre. Fait qu'on serait complètement fou et stupide de dire « Oh non, j'ai pas besoin de ça, je vais m'arranger tout seul. » C'est ridicule. Mais par la grâce de Dieu, en fait, il faut la grâce de Dieu pour ouvrir les cœurs. Je reviens au verset 32 du Romains 8. « Si Dieu est pour nous maintenant, qui sera contre nous? » Dans l'Apocalypse, ça dit que Satan a été précipité sur terre. Il ne peut plus nous accuser. Pourquoi? Parce que c'est tellement parfait ce que Christ a fait. C'est tellement complet, une fois pour toutes, que Satan il est comme, regarde, c'est la justice de Christ qui les habille. Qu'est-ce que je peux rien dire contre ça. Il ne peut pas convaincre Dieu de nous condamner. Il peut essayer de nous tromper, par exemple, et dire, Dieu t'aime plus. Puis là, on oublie ce que ça l'a coûté. On l'oublie tranquillement, on se met à se dire « c'est vrai, moi je suis bien plus pécheur que les autres, puis je suis bien plus pécheur que qu'est-ce que Christ est capable d'absorber. » Bien, voyons donc. En tout cas, on est susceptible de tomber dans la folie de ces raisonnements que l'ennemi nous inspire, parce qu'il ne peut pas changer les choses, mais il peut nous convaincre, nous attrister, nous priver de la joie du salut, nous priver d'être disponible pour œuvrer avec Dieu, puis apprendre à le connaître davantage, puis, on va dire, cumuler des bonnes œuvres. Parce qu'on va parler des bonnes œuvres dans un instant. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui maintenant qu'on est justifié? Toutes choses avec lui.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui dit « T'es juste ». Qui c'est qui peut s'opposer à ça? Personne. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le fait qu'il est à la droite de Dieu prouve que, en fait, c'est ça son témoignage. Je suis là à côté de Dieu, je suis triomphant. Ça veut dire que la justice que je donne à mes enfants, c'est ma justice. Je suis là, je suis vivant pour l'attester. Bon, ça, trois versets-là, c'est quelque chose de définitif, c'est fait, c'est passé. Un peu comme on disait tantôt. C'est ce que Christ a fait, il est déjà ressuscité, il est déjà à la droite de Dieu, donc c'est passé. Comment on vit ça aujourd'hui? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce serait les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans ces choses-là, dans toutes ces choses-là qu'on vient de nommer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant qu'on est justifié, ça c'est le sang de l'agneau qui a été versé pour nous. Christ est ressuscité qui dit, regarde, mon sang couvre vraiment ceux que j'appelle puisque je suis ressuscité pour l'appliquer dans leur vie. Maintenant, son peuple est appelé à découvrir son amour, qui est vivant, victorieux. Ou comment? Bien, à travers tout ça. Des fois, c'est des persécutions, des fois, c'est l'angoisse, des fois, c'est la nudité, des fois, c'est la faim, des fois, c'est les tribulations, des fois, c'est l'épée, ça, c'est le pouvoir de l'État. Peu importe. Dans toutes ces choses, nous sommes maintenant, présents, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, aujourd'hui, on expérimente l'amour de Christ. Son histoire devient la nôtre. Et finalement, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est une assurance qui... En fait, j'ai l'assurance, ça veut dire que c'est là pour rester. C'est une assurance jusqu'à la fin et jusqu'au bout, en fait, que rien ne va pouvoir nous séparer de lui. Fait que là, on a plus un aspect futur en même temps, une espérance future ou assurée de notre salut. Fait que je trouvais que ça s'emboîtait bien l'un dans l'autre. C'est comme ça qu'on résiste, nous, au diable. C'est ça, une foi ferme. C'est de rester dans ces vérités inébranlables. Questions? Réponses? Commentaires? En même temps, j'ai beaucoup accroché sur la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. On pourrait se dire, non, la parole du témoignage de Jésus, c'est ce que Jésus dit qui est la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est tout ce que le Seigneur est, tout ce qu'il fait, c'est pour nous, c'est à nous. C'est nous aussi, ça devient nôtre. Le Seigneur est un avec nous. Mais l'autre chose, c'est que c'est aussi une dimension où est-ce que le Seigneur nous demande de répondre. Leur témoignage, ça veut dire que l'être humain a besoin de répondre à son appel, à son salut. On ne peut pas juste être réceptif, il faut être répondant. Réceptif, c'est fondamental, mais il faut être répondant. Le Seigneur attend une réponse de nous, attend pas juste une réponse verbale, attend une réponse active qui engage tout notre être. C'est une réponse qui est attendue de nous. Pourquoi? Parce que cette réponse-là a vraiment de l'importance. Elle a un impact. En fait, notre réponse, qui vient de la foi finalement, la réponse de la foi, elle a un impact, ou on pourrait dire, elle porte du fruit. Et ce fruit-là est vraiment, vraiment important. Et c'est là que je nous conduis dans Apocalypse 14. Le focus de ce soir, plus particulièrement. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir, mais ça va nourrir notre réflexion. 14, on l'a déjà vu. Fait que pour ceux qui ont besoin de se replonger dans Apocalypse 14, ça doit être disponible sur Vimeo ou Facebook quelque part. On va juste regarder le verset 13.
OK. Et ce verset se lit ainsi. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Les chrétiens. « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les suivent. On meurt aussi nu, en fait, on part aussi nu qu'on est arrivé dans ce monde. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui, même ayant gagné le monde, peut-être par sa fortune, il n'emporte absolument rien. Il va rentrer dans une petite boîte grosse comme ça. C'est tout. Mais il y a quelque chose. Si on parle d'œuvres ici, ça n'a pas rapport avec du matériel, on s'entend. Là. Les œuvres qu'on amène avec nous, c'est quelque chose de spirituel, c'est une influence, c'est un impact, c'est quelque chose qu'on a laissé dans la vie des autres. C'est ça nos œuvres, entre autres. Mais nos œuvres nous suivent. Le Seigneur, je ne sais pas comment ça marche, là, mais ça nous suit. Je ne sais pas s'il y a un genre de gros enregistreur céleste dans chacune de nos vies, puis là, le Seigneur va nous rembobiner ça à un moment donné, il va dire, OK, regarde, je vais vous montrer, je vais te montrer dans ta vie ça c'était une œuvre, ça c'est attaché à toi parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nos œuvres, puis si vous voulez avoir plus de contenu biblique, vous pouvez aller voir 1 Corinthiens 3, par exemple, les versets 8 à 15, qui nous rappelle qu'on s'en va devant le juge, en fait, ça va être le Seigneur, le tribunal de Christ, parce qu'on lui appartient, et nos œuvres vont être testées. Ces œuvres qui nous suivent vont être testées, puis il y en a qui vont passer à travers le test et d'autres non. Comme le feu du jugement, le langage que Paul utilise dans Corinthiens, c'est le feu. Est-ce que nos œuvres vont passer le test du feu? Si ton œuvre sort au bout du feu, c'est qu'elle a résisté, donc c'est une œuvre, ça va te valoir une récompense ou une louange. Et ça se peut que non, elle ne passe pas le test, c'est juste de la fumée, finalement. Cette personne-là va être sauvée, mais tout juste, dans le sens que c'est juste sa vie qu'elle a sauvée, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui suit ou qui vient avec elle. Il y a comme une perte de récompense. Alors, il me semble que ce serait important de savoir quel genre d'œuvres nous suivent. Non? Ça ne vous intéresse pas de savoir lesquelles? Oui? Moi, ça m'intéresse. Ça m'interpelle énormément. En même temps, il y a quelque chose de subtil là-dedans, c'est qu'il y a un enseignement biblique, entre autres du Seigneur dans les Béatitudes, qui nous dit qu'à la limite, on ne sait pas toujours qu'on est en train de faire une bonne œuvre. On va y arriver à ça. Normalement, tu devrais même... C'est quasiment impossible. En fait, c'est impossible. Il dit que ta main, si tu donnes de la main gauche, il faut que tu l'ignores de la main droite. Tu sais comment il dit ça? C'est... Oui, en d'autres mots, c'est ça. Oui, c'est ça. Que ta main droite ignore ce que ta main gauche fait, ou je ne sais pas trop de la formulation exacte, mais en d'autres mots, essaye de ne pas savoir ce que tu es en train de faire si tu veux bénir quelqu'un. Juste de le dire, tu te dis, bien, j'y pense, là, ça ne marche pas. Mais le principe, c'est que le but, ce n'est pas d'attirer l'attention sur ces œuvres-là. Parce que quand on commence à focusser et dire, OK, est-ce que je fais la bonne œuvre, là? Est-ce que je fais la bonne œuvre? Là, on n'est plus productif du tout. On est paralysé par... On devient notre propre juge. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je pense que c'est les œuvres, comme Bonhoeffer appelait, les œuvres authentiques. Les œuvres authentiques versus les œuvres non authentiques, oui. C'est notre comportement, notre témoignage comportemental, tout ça. Intéressant. On va faire un bout de chemin là-dessus, parce qu'il y a des œuvres authentiques selon le langage de Dietrich Bonhoeffer, et il y en a d'autres qui ne sont pas authentiques. Et on veut faire les œuvres authentiques, ou celles qui nous suivent, et surtout celles qui vont passer le test du feu, on pourrait dire, ou du regard du Seigneur. Et donc, c'est vers ça que je veux qu'on s'en aille. Je vous ai préparé, on n'aura pas le temps de lire tout ça, mais c'est une petite feuille chacun, OK? C'est extrait, est-ce que tu veux distribuer ça? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. 1, je vais en garder une pour moi, ça va être peut-être plus simple. 1, 2. Bon, regarde, tu me ramèneras celle qui reste. Qu'est-ce que je vous distribue en ce moment? Puis sur Internet, Facebook, vous pouvez trouver ça. C'est gratis. Sur Internet, vous tapez catéchisme. Oui, catéchisme de Heidelberg. Catéchisme de Heidelberg. Heidelberg.
B-E-R-G. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des catéchismes, nous, les protestants évangéliques? Ben oui! Les catéchismes, ce n'est pas une invention des catholiques. C'est vraiment important, le catéchisme, parce que c'est une façon de mémoriser la doctrine, de se rappeler les doctrines fondamentales. En quoi on croit? On a nos confessions de foi, qui, elles, le résument. Mais comment? Il y a du stock là-dedans. Là. Fait que comment est-ce qu'on peut s'approprier ça, justement, s'approprier la vérité biblique pour être capable de la retenir, mais surtout de la méditer? On a perdu l'art de méditer parce qu'on ne retient plus rien, on n'a plus besoin de retenir rien, on clique, on dit chose Google, dis-moi la formule, comme dans le temps, 100 tours de 100 tours. Aujourd'hui, c'est Google. Et là, pourquoi est-ce que je le retiendrai? Je peux y redemander dans 2 minutes. Bon. Le catéchisme ou les catéchismes en général, c'est sous forme de questions-réponses. Genre, ce que vous avez ici, c'est la question 60 du catéchisme de Heidelberg. Comment es-tu justifié devant Dieu? Là, regardez pas, là. Comment es-tu justifié devant Dieu? Explique-moi ça avec le langage biblique. Vas-y. Bien, il y a du monde qui apprenne ça par cœur. C'est vraiment intéressant. Puis il y a une formule plus simplifiée pour les enfants aussi. Il existe des catéchismes, petits catéchismes pour les enfants, pour commencer à... Moi, là, je vous dis ça, là, mais je suis pourri là-dedans. Là. Pourri. Pourquoi je le retiendrais? J'ai le livre. Mais oui, c'est ça. Sauf qu'un jour, s'ils nous privent de ça puis qu'on s'en va en prison, on va tous se dire, j'aurais donc dû l'apprendre. Bon. Comment es-tu justifié devant Dieu? Très bonne question. Seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Puis il y a toujours les références bibliques pour aller voir cette affirmation-là. Donc, seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Voici comment. Ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu, de n'en avoir jamais observé aucun, et d'être encore continuellement enclin à tout mal. Néanmoins, sans aucun mérite de ma part, par pure grâce, Dieu m'offre et m'impute la parfaite satisfaction, justice et sainteté du Christ, comme on disait tantôt. Écoutez bien ça. Comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, et comme si j'avais moi-même accompli toute l'obéissance que Christ a acquittée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait d'un cœur croyant par la foi. Comme si moi, j'avais jamais péché, comme si moi, j'avais eu une vie de parfaite obéissance devant Dieu. Je me sens gêné de dire ça. Mais c'est ce que ça veut dire, l'imputation. C'est gloire à Dieu, par exemple. C'est pas moi, je ne peux pas dire c'est comme si c'était moi qui l'avais fait. Oui, mais non, c'est par imputation. Imputation, c'est que c'était à quelqu'un d'autre puis tu l'as gratuitement dans ton compte. Tu as le mérite de ça, pas le mérite, mais la valeur de ça. Le mérite appartient à Christ, mais toi, tu as toute sa valeur dans ton compte. Pourquoi dis-tu que tu es justifié par la foi seule? Bonne question. Ce n'est pas que je plaise à Dieu à cause de la dignité de ma foi. Donc, la foi, ce n'est même pas quelque chose dont on peut se vanter. Mais bien parce que la satisfaction, justice et sainteté de Christ sont seules ma justice devant Dieu. En d'autres mots, c'est ce que Christ est pour moi devant Dieu qui suffit. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et que je ne puis les recevoir ni me les approprier autrement que par la foi. Et on s'en va vers où est-ce que je veux qu'on aille. Pourquoi nos bonnes œuvres ne peuvent-elles être notre justice devant Dieu, ou du moins en être une petite partie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contribuer un peu à ça? Pourquoi est-ce qu'une bonne vie ne peut pas comme nous valoir ou nous mériter un petit peu ce cadeau de Dieu? C'est un peu ça qu'il pose comme question. Parce que la justice, pour pouvoir subsister devant le jugement de Dieu, doit être parfaite et entièrement conforme à la loi divine. Alors que même les œuvres meilleures en cette vie sont toutes imparfaites et entachées du péché. Donc, si moi je veux, et on pourrait dire, moi je ne suis pas assez capable, mais il y a des gens capables dans cette vie qui ont eu des vies, on lit leur biographie et on se dit, mon Dieu, j'ai rien fait dans la vie, moi là. Ces gens-là, ils se sont consacrés, se sont donnés corps et âme en une abnégation extraordinaire, exemplaire pour le bien de l'autre, etc., etc. Vous regardez leur vie, vous dites, mais comment ça qu'il peut... Mais le péché, c'est aussi subtil que ça vient
tacher la moindre petite bonne intention dans un être humain. Et Dieu exige rien de moins qu'une entière et parfaite justice devant lui. N'oubliez pas, c'est pas un danger, c'est pas insupportable le fait que Dieu soit si exigeant. C'est une très bonne nouvelle, parce que c'est ça qui nous garantit que son amour est tout aussi parfait, complet et qui ne changera jamais. Si Dieu abaisse ses standards de justice, qu'est-ce qu'il en est de son amour? Il peut changer d'idée ou dire « finalement, je t'aime plus tant que ça ». Une chance qui est toujours aussi exigeant avec sa justice et sa sainteté, et que Christ a parfaitement satisfait à ça. Donc, nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres, on tient aux bonnes œuvres. Il y a une raison pour ça. Nos bonnes œuvres ne méritent-elles donc rien? Quand pourtant Dieu veut les récompenser dans cette vie et dans la vie future, il en parle. Oui, cette récompense n'est pas donnée par mérite, mais par grâce, par exemple. Les récompenses, nos œuvres nous suivent, elles vont passer le test et recevoir des récompenses. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est ce qui est écrit. Mais ce n'est pas par mérite, c'est par grâce, parce qu'il nous sauve, mais en plus, il nous fait le cadeau de dire, regarde, si tu participes à mon œuvre, je te réserve quelque chose, mais ce n'est même pas obligatoire. Là. Il n'est même pas obligé de faire ça, mais il le fait. OK? Ben, on va y aller de bord. Mais cette doctrine ne rend-elle pas les gens négligents et impies? Non, puisque les œuvres ne sont pas nécessaires. C'est ça que ça veut dire. À ce moment-là, ne faisons rien, hein? Puisqu'on est sauvé juste par la foi, pas besoin de rien faire d'autre. Est-ce que ça ne rend pas les gens négligents, justement? Non, car il est impossible que ceux qui sont implantés en Christ par une vraie foi ne portent pas de fruits de reconnaissance. Si on contemple cette merveille de l'Évangile de notre salut, il y a une reconnaissance. En fait, c'est quoi les œuvres? C'est des expressions de reconnaissance. En gros, c'est ça. Mais il y a plus que ça. Regardez l'autre bord, il faut virer la feuille comme ça. Là, on va un peu plus loin, c'est la question 86, pour ceux qui pourront le trouver sur Internet. La question va comme ceci. Puisque nous sommes délivrés de notre misère sans aucun mérite de notre part, par la grâce de Christ, pourquoi devons-nous faire de bonnes œuvres? Réponse. Parce que Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image. Le but de la rédemption, c'est de rétablir chez l'être humain l'image de Dieu. Et un humain, quand Dieu a créé les êtres humains, qu'est-ce qu'il a donné comme mandat à Adam et Ève? De faire des œuvres, de faire plein d'œuvres, plein d'œuvres qui glorifient Dieu. Et on va voir aussi autre chose. Pour que nous nous montrions reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits par toute notre vie, et en outre, que nous le glorifions, pour que nous aussi, nous soyons assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte. Avez-vous saisi ça? Les œuvres nous assurent de notre foi par les fruits qu'elle porte. Nous, là, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de dire, écoute, je suis sauvé, moi, là? J'ai-tu la vraie foi? Les œuvres contribuent à nous édifier dans la foi puis à nous affermir dans la vérité, dans la présence du Seigneur. La lettre de 2 Pierre commence, premier chapitre, en parlant de ça. La foi en exercice nous fait du bien. Elle nous rassure parce qu'on découvre que le Seigneur est là, en train d'agir en même temps que nous. Et ça nous dit, aïe, le Seigneur est avec moi et je suis avec lui. Fait que bon. Et, dernièrement, et que par la sainteté, ça fait peur ce mot-là, mais que par la sainteté de notre conduite, nous gagnons notre prochain à Christ. Et ça, là, c'est un impact auquel nous sommes appelés. La sainteté de notre vie, ça ne veut pas dire une vie parfaite. Au contraire. Mais ça veut dire une vie qui dépend de plus en plus du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et quand les gens, puis on ne sait pas comment ça marche, mais il y a des gens qui vont vous arrêter et vont dire « Toi, là, je te regarde laver à la toilette, là. Tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu as qui fait que tu laves la toilette pas comme l'autre? » Vous n'êtes pas rendu compte de ça. Mais ça, c'est le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose aussi dans votre attitude. Il y a une sainteté qui n'est pas une espèce d'aura où est-ce qu'on se promène un peu avec le nez comme ça, puis que là, on rayonne, puis on bouge comme si on avait un torticolis, puis que là, nous, on est admirés. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est du folklore païen.
La vraie sainteté, là, c'est d'être des gens tellement délivrés de plaire à qui que ce soit. On est satisfait parce qu'on plaît à Dieu, parce qu'on est bien-aimé de lui, que là, on est comme, je sais pas, on est dégagé, on est libre. On est vraiment libre. Et ça, là, ça transporte une odeur qui laisse personne indifférent. C'est ça, la sainteté de notre conduite, qui, en plus, change. Parce qu'à un moment donné, on fait des erreurs, puis la personne, elle nous dit « OK, il a fait une erreur. Il s'est planté bien raide. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. » Puis là, par la grâce de Dieu, on dit « Ben là, je me suis planté. Puis vraiment, je le regrette, puis je te demande pardon. » Là, les gens vont dire « Tu me demandes pardon? C'est quoi ça? » Tu sais, on est... Bon, vous avez, je pense, saisi un peu le point. Fait que ça, là, c'est intéressant, les catéchismes, parce que ça fait vraiment... Ça nous replonge vers le cœur de notre foi. Puis ça et les confessions de foi, entre autres. Fait que je voulais vous lire ça pour souligner davantage que les œuvres sont importantes et même elles nous suivent. Mais on n'a pas répondu à la question « Quelles œuvres nous suivent? » J'espère pouvoir répondre un petit peu ce soir à la question. Quelles sont ces œuvres qui nous suivent et qui vont passer le test? À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Avez-vous le goût de tenter une réponse à ça? À quoi ça ressemble une œuvre qui va nous suivre? Ou versus une œuvre qui ne peut pas nous suivre? On peut se risquer, c'est pas grave, les erreurs. Oui, vas-y, Suzanne. Une œuvre qui est faite avec le Seigneur. On ne l'a pas faite indépendamment de lui, il est avec nous. Donc, une œuvre. OK. Faire une œuvre avec le Seigneur. Je résume. Faire une œuvre avec le Seigneur ou consciemment avec lui, ou en tout cas en reconnaissant qu'il est là. Bon. Êtes-vous favorable, d'accord, avec cette affirmation? Je ne veux pas te faire un procès, là. Moi, je dirais que c'est une super bonne réponse. Mais je me mets à la place d'un non-croyant qui va me dire, OK, comment tu fais pour savoir que le Seigneur est avec lui quand tu fais ça? OK, j'ai une question ici. En fait, c'est une question qui est courante, qu'on entend dans le milieu chrétien. Que ferait Jésus à ma place? Ça peut nous mettre dans une posture avant d'agir. Pour se dire, OK, que ferait Jésus à ma place? C'est vrai. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les... C'est un exemple OK. d'altruisme envers nos frères et nos sœurs. OK, comme le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, il a même d'ailleurs dit, si moi, le maître, j'ai fait ça, à combien plus forte raison, vous, mes serviteurs ou les serviteurs, doivent-ils le faire aussi? T'sais? Je vous ai laissé un exemple. À suivre. Laver les pieds des disciples. C'est quand la dernière fois que tu as lavé les pieds de quelqu'un, Jean-Marc? J'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça? Ben là, tu peux pas amener cette. Tu n'auras pas d'œuvre à amener avec toi? Il y a un phénomène intéressant qui s'est passé il y a plusieurs années de ça dans la première église où j'ai grandi, dans la foi. Où est-ce que le pasteur a décidé un matin d'amener un bassin d'eau avec un linge, puis 10 ans après son message, il y avait un contexte, il disait « OK, qui veut venir me laver les pieds? » Et à son grand étonnement, beaucoup de gens se sont précipités en avant pour laver les pieds. Il était surpris parce que sa prochaine question, lui était sûr que personne n'allait se lever, et sa prochaine question c'était « OK, qui maintenant veut se faire laver les pieds? » Et lui s'attendait à ce que tout le monde se lève pour se faire laver les pieds. Il s'est trompé. Parce qu'on est chrétien, plongé dans l'Écriture régulièrement, fait qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'air du bon chrétien. En tout cas, ça l'a déjoué un peu. Il était comme, là, c'est comme, bon, je me souviens plus trop, là, mais ça a changé un petit peu la visée de son message. C'était intéressant comme phénomène. Toujours est-il que lavage des pieds. On comprend que c'est de rendre service, en fait, de prendre la dernière place, parce que dans cette culture juive, laver les pieds, c'était vraiment les esclaves, les objets domestiques qui faisaient ça pour les autres, normalement. Fait que le Seigneur qui fait ça, même Pierre, il a été complètement renversé que Jésus faisait ça. Bon. Ça peut nous donner des pistes. À quoi ressemble une œuvre qui va nous suivre ou qui va passer le test? Vas-y, oui. Dans ma tête, moi, c'est comme il arrive une situation. Oui. Et là, il y a quelque chose en moi, puis c'est l'œuvre de Christ en moi. Tu sais, il dit, je vais t'amener à la stature parfaite de Christ. Cette œuvre-là qu'il fait en moi, c'est ça qui va me suivre jusqu'au bout.
C'est l'œuvre de Christ en moi. OK, oui. En tout cas, moi, je suis ailleurs. Là. Je suis pas- OK. Toi, tu parles de l'œuvre de Christ en nous. Ça, c'est sûr. Tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, c'est éternel. Le Seigneur ne fait rien qui ne dure pas. Ma parole ne passera pas. Donc, sa parole porte un fruit éternel. On est d'accord avec ça? C'est une semence éternelle qui porte du fruit éternel. Sauf que le texte et l'ensemble de cette doctrine-là nous parle de nos œuvres. Comme on l'a vu, nos œuvres. Et c'est plus celle-là vers lesquelles je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on réfléchisse sur c'est quoi ces œuvres, à quoi ça ressemble. Je vous joue un petit peu un tour parce qu'en même temps, en tout cas, non, je ne veux pas sauter aux conclusions tout de suite. Vas-y. Je suis un peu dans le même, Oui. que Denis. Moi, je dirais que c'est les œuvres qui sont dans l'obéissance de la foi. OK. Donc, si Dieu t'avait quelque chose à cœur, mais des fois, tu ne sais même pas que c'est Dieu en passant. Tu sais, Ouais. c'est pour ça qu'on dit une œuvre authentique, c'est une œuvre que tu fais sans savoir que tu fais une œuvre, tu sais, dans le sens que tu fais pour Dieu. Là, OK. Si je résume, c'est une œuvre qui est faite dans l'obéissance de la foi. En d'autres mots, le Seigneur peut, comme tu dis, nous mettre à cœur des choses qui correspondent qui correspondent toujours à ce qui est déjà révélé. C'est jamais quelque chose de nouveau qui dit « Ah ouais, Seigneur, tu veux que je fasse ça », mais qui va carrément à l'encontre de ce qu'il dit dans l'Écriture, parce qu'il y en a qui inventent des choses comme ça. C'est pas ça. Il y en a qui donnent des réponses. Puis des fois, on ne se rend pas compte que c'est le Seigneur qui nous a inspiré ça, si j'ai bien compris, et on le fait, et ça, on est proche de l'œuvre authentique parce qu'on n'est même pas en train de se rendre compte qu'on en fait une. Notre regard, notre attention n'est pas sur notre œuvre, elle est sur l'intérêt de l'autre, mettons. Je résume ça, là, en rajoutant un petit peu. Y a-t-il des réponses sur les internets? Sophie a dit ce sont ceux qui sont préparés d'avance par Dieu. Bonne réponse biblique. Les œuvres qui vont nous suivre sont celles que Dieu a préparées d'avance. C'est une bonne description qu'on trouve dans Éphésiens et qui nous sauve de donner d'autres réponses. C'est vrai que Dieu est à l'origine de tout ce qui dure éternellement. Ça, on va être d'accord avec ça, mais comment ça se produit? Comme tu dis, des fois, on n'est même pas... Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, vous avez sûrement remarqué que dans l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament, il y a beaucoup d'impératifs, des fois assez précis, mais il n'y a pas de méthode. Comment faire? Soyez soumis aux autorités. Ou bien, comme le culte de l'Église, c'est pas clair. Il y a des rôles, si on veut, des titres, pas des titres, mais des rôles surtout attribués à certaines personnes dans l'Église, des ministères en particulier, mais les listes de dons, de ministères, c'est jamais exhaustif, c'est jamais complet. Ils sont écrits comme s'il y en avait encore d'autres possibles à découvrir. Il n'y a pas de méthode claire, il y a juste des petits indices ici et là, mais c'est très... Bon, mais les œuvres, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je sais pas, moi, il n'y a pas d'exemple qui me viennent en tête, là, mais aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça veut-tu dire que, je ne sais pas, moi, il faut laver les pieds, littéralement, les pieds de nos disciples, ou bien, je ne sais pas, moi, il faut-tu aller sur la croix? C'est quoi que ça veut dire? Comment on fait ça, Seigneur? Des fois, c'est de ne pas se venger. De ne pas se venger, oui. Tu pardonnes, mais dans le son, tu pardonnes avec colère. Tu sais, tu comprends? Tu n'as pas le goût de le faire, mais tu le fais, puis... Tu n'as pas le goût de le faire, mais tu le fais parce que... Tu le fais par la foi, le Seigneur me demande, je vais le faire. Tout simplement, je le fais même un petit peu à contre-cœur. Est-ce que ça, c'est une œuvre authentique? Si je le fais à contre-cœur, c'est une œuvre authentique. Non? Ben, moi, je dirais peut-être que oui. Ouais, c'est un acte Dans le d'obéissance. sens où tu le fais par la foi, tu sais, tu le fais à contre-cœur, Oui. tu le fais par la foi. Moi, je le dis parce que ça m'est déjà arrivé, que je l'ai fait. OK. Puis, inconsciemment, plus tard, c'était vraiment sincère. C'est devenu sincère en moi, dans le sens où OK. j'ai eu une paix après ça, puis j'étais capable Je comprends. de communiquer avec Il faut que je le résume. Donc, tu as posé un geste qui ne te tentait pas pantoute, on va dire, par la foi, parce que tu voyais clairement que le Seigneur le demande, soit dans la parole ou qu'il te le confirme dans ton cœur, dans ton esprit, mais peu importe, par la foi. Et tu le fais donc un peu à contre-cœur. Ouais. Moi, j'ai demandé pardon cette fois-là. Bon, en tout cas. Et après, tu as eu une paix qui t'a comme confirmé que le Seigneur avait approuvé ce geste, même à contre-cœur. Je vous donne un exemple tiré de l'Ancien Testament. Quand le Seigneur a envoyé contre le peuple pour punir son peuple, il l'a fait de différentes façons, mais quand il a envoyé les serpents qui mordaient d'une morsure brûlante, dangereuse,
Ça a duré un certain temps parce qu'il y a eu des morts nombreux. Moïse a demandé à Dieu d'intervenir. Il lui a montré un serpent, de construire un serpent de bronze, je pense, puis de le mettre sur une pôle. Et tous ceux qui se tournaient vers le serpent allaient être guéris de cette morsure-là. Est-ce qu'il a dit comment se tourner vers le serpent? Encore là, un peu avec le torticolis, en se tournant comme ça, en disant « Je confesse ». Genre, non. Il était peut-être couché à terre en train de suer. Il s'est tourné, puis il est fini. N'importe comment, peu importe. Il n'y a pas, et peut-être même à contre-cœur. C'est quoi ça, cette niaiserie-là de serpent? Je suis correct. Comprends-tu? L'histoire ne dit pas ce détail-là parce que ce n'était pas important, c'était par la foi. Comme ceux qui ont mis du sang à la porte se sont peut-être dit « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que Moïse était encore en train de nous faire faire? » Moi le faire. Rentre dans la maison. Il se réveille le lendemain, son premier-né est encore en vie, mais son voisin, lui, n'est pas en vie parce qu'il n'avait pas mis de sang autour de la porte. Sophie a dit Oui. Le Seigneur regarde au cœur et non à l'action. OK. Le Seigneur regarde au cœur et non à l'action. C'est vrai qu'on peut avoir les apparences des bonnes œuvres. Regardez, on va juste, parce qu'il y aurait d'autres passages comme ceux-là, mais 1 Corinthiens 13, hein? C'est pas un texte réservé au mariage, ça. Quoique, c'est bien de le lire quand on va dans un mariage ou de l'écouter. Mais quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance divine, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et là, il continue. Troublant parce que on parle de la foi depuis tantôt, et ici, il dit même si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ça ne vaut rien. Même que je pourrais donner ma vie. Là, on parle d'œuvre humanitaire, donner sa vie, livrer pour la nourriture, comment il dit ça? Pour la nourriture des pauvres. Est-ce que c'est suffisant pour être une œuvre qui vient ou qui nous suit? Bien, pas sûr, là. On peut faire beaucoup de choses qui ont l'air chrétiennes, même avec du désintéressement. Tu sais, là, je ne cherche même pas mon intérêt, c'est l'intérêt de l'autre. Et non, ça ne passe pas le test. Hein? Ça ne passe pas le test? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce qu'il faut que ce soit des démonstrations dynamisées ou même dynamisantes par le Saint-Esprit qui manifestent quelque chose de surnaturel? Bien, le texte, non, encore une fois. Et même, Jésus donne un exemple qu'un jour, à la fin des temps, au jugement, justement, les gens vont arriver devant lui et vont dire « Hey, Seigneur, on a en ton nom. Ça veut dire en fonction de ce que tu as fait. Donc, ton œuvre, en ton nom, on a chassé des démons. On a fait des miracles. On a prophétisé en ton nom. » Et le Seigneur va dire, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, hors de ma vue. Allez-vous-en. » Mais c'est quoi donc ces œuvres qui vont nous suivre alors qu'elles ont toute l'apparence d'être bonnes? Non? Oui. Est-ce que c'est des œuvres qui doivent être faites par seulement, en fait, ces œuvres-là qui vont nous suivre, ça serait des œuvres, elles nous suivent parce que notre vie est en règle. Je marche, j'ai une vie, là, que tout le monde le confirme, là, j'ai une vie de piété devant, tout le monde peut le confirmer, j'ai une vie de piété, je marche droit. Est-ce que c'est parce que tu as une bonne vie que tu fais des bonnes œuvres? Ça non plus. L'Écriture nous montre que tu peux avoir les apparences de la piété et complètement renier ce qui en fait la force. Tu peux carrément ne même pas t'attacher au chef de la foi, mais avoir toutes les apparences de la piété au point de tromper même l'Église. L'Église est comme, bien là, c'est sûr, regarde toutes les œuvres qu'il fait, c'est sûr que c'est de Dieu. Non, c'est pas de même que ça marche. Il y a quelqu'un qui parlait du cœur, c'est vrai, le Seigneur, lui, voit dans le secret du cœur, absolument. Mais est-ce que ça prend un cœur pur et exempt de toute faute, de toute faiblesse pour produire des œuvres qui vont nous suivre? Encore là, on est prisonnier, on ne sait pas trop. On se sent presque paralysé, là.
On ne sait plus trop quoi faire ou quoi ne pas faire. Puis c'est ça, la bonne question, c'est imaginez une personne qui aurait ce genre de CV-là, là, qui parle le langage des hommes, des anges, qui a le don de prophétie, la science de tous les mystères, qui prophétise, qui chasse des démons au nom de Jésus, qui a toute la connaissance, qui a une foi extraordinaire, en tout cas, qui fait plein d'œuvres humanitaires, qui donne sa vie constamment pour les autres, pour le bien de l'autre, pour l'intérêt des autres. Puis Dieu dit, il n'est pas sauvé, lui. C'est quoi la différence entre cette personne-là puis un chrétien sauvé qui pratique plus ou moins ces choses-là, puis des fois même pas du tout? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est la foi, c'est sûr. C'est sûr que c'est la foi, on ne se trompe pas, mais quel genre de foi? C'est vraiment important, ça. La foi en quoi ou surtout la foi en qui? Je ne veux pas embarquer dans la leçon ou la doctrine de la foi parce qu'elle est trop vaste, mais je vais vous donner un indice et on va aller voir. Ça va achever parce qu'il faut que ça achève. Genèse 4, complètement au début. Genèse 4. Puis après ça, on va aller lire le passage correspondant dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11. Donc, Genèse 4 d'abord, puis Hébreux 11 après. Fait que vous pouvez comme tout de suite vous préparer à ça. Je ne l'ai même pas fait. Je vais le faire moi aussi. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Le chapitre 11 d'Hébreux, hein, en tout cas, je vous le rappelle, c'est le chapitre de la foi. C'est celui qui expose et qui vante cette foi qui a traversé l'histoire de l'humanité, cette foi qui plaît à Dieu. Quelle est-elle, cette foi qui plaît à Dieu? Mais d'abord, Genèse 4, et c'est le verset, c'est le contexte où Caïn et Abel vont présenter à Dieu leur offrande respective. OK? Verset 4. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Puis Caïn, c'était quoi? C'était les fruits de la terre. C'était comme un genre de jardin potager qu'il a offert au Seigneur. Écoutez ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vraiment important ce passage-là. Et la réaction de Caïn nous montre, en tout cas, c'est très riche. Mais avez-vous remarqué que dans les deux cas, il approuve pas l'offrande, il approuve Abel et son offrande, et il n'approuve pas Caïn et son offrande. C'est quoi qui est en jeu ici? OK. On va aller lire Hébreux 11. Ça va peut-être aider un petit peu. Hébreux 11, verset 4 également. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Mais il a été déclaré juste et Dieu approuvant ses offrandes. C'est vraiment important l'ordre. Caïn, par la foi, et si on parle de foi ici, il faut sous-entendre que Abel a dû connaître d'une façon ou d'une autre ce que Dieu demandait, ce que Dieu attendait. Parce que c'est la foi. La foi, ce n'est pas une autosuggestion, là. La foi, c'est tu me demandes ça, je vais te faire confiance sur ce que tu me dis, je vais te présenter ça. La foi vient de ce qu'on entend. C'est un principe biblique. Et là, par la foi, donc, Caïn offre, pas Caïn, mais Abel offre à Dieu ce qu'il demande en quelque sorte, avec pas trop de détails, peut-être que Dieu a juste dit « offre-moi tes premiers-nés », puis Abel, il a dit « OK, comment je vais lui présenter ça? » Fait qu'il a arrangé quelque chose. C'était peut-être pas super beau, là, du sang qui coule, puis tout. Là. Mais bon, je sais pas trop. Là. Mais Dieu l'a déclaré juste et a accepté son offrande.
à cause de la foi. C'est ça qui est tout l'enjeu. Là, vous me dites, mais c'est quoi là? C'est que la foi, c'est pas... On l'a lu tantôt dans le catéchisme. La foi n'a pas une valeur en soi. C'est pas parce que, hey, regarde, Seigneur, j'ai la foi, moi, là, fait que, regarde, tu peux me donner la vie éternelle. C'est pas comme ça que ça marche. La foi, ça n'a pas de valeur. C'est avec qui elle te met en relation, cette foi-là, qui donne de la valeur à la foi. La foi en elle-même. Mais la foi dans une relation de confiance, c'est ça, hein, la foi, c'est la confiance. En d'autres mots, quand Dieu nous déclare juste par la foi, c'est un cadeau, c'est gratuit, on le sait, à cause de Christ, mais quand Dieu nous déclare juste, tout ce qu'on fait après, c'est bon. Tout ce qu'on fait après, c'est bon. Que tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus et pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus. En lui, conscient de ce qu'il est pour nous, vas-y, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pour la gloire de Dieu. Garde conscient dans ta tête, dans ton cœur, entretiens cette relation-là. C'est pour ça que Paul dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, etc. » C'est ça la volonté de Dieu à votre égard. Parce que ça nous garde conscients de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qui est Christ pour nous, qu'est-ce que je suis en lui. OK, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne sais pas, c'est quoi ta journée? C'est quoi que tu as à faire aujourd'hui? J'avais ça. Ah, OK, mais on va juste changer ça de place, mais vas-y, fais ça. Ouais, mais c'est parce que je m'en vais essuyer le caca du chat qui est encore chié à terre. Excusez-moi. Oui, mais... Excusez-moi. Il y a un petit excès ici, une petite écœurite. C'est une autre histoire. Mais pourquoi est-ce que c'est important que ça ait du prix aux yeux de Dieu, ça? Il y a tout un contexte familial précieux aux yeux de Dieu là-dedans. Je peux faire ça pour la gloire de Dieu, parce que ça évite de le faire à quelqu'un qui, ça ne tentera pas, mais qui arrive, ou qui ne pourra pas, ou qui ça va prendre sur son horaire, parce que ma fille, quand elle arrive, elle a des devoirs, puis tout ça, etc. Je ne sais pas si on est juste aux yeux de Dieu, et c'est ce qu'on est par la foi en Jésus-Christ, si on est juste aux yeux de Dieu, les bonnes œuvres, là, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de description précise. C'est ce que le Seigneur te donne de faire. Et c'est vrai qu'à l'occasion, il va amener ça dans une façon que tu vas dire, mais là, c'est le Seigneur qui est là, puis que c'est clair qu'il faut que je fasse ça. Oui, mais c'est exceptionnel, ça. Ça l'arrive, puis on veut vivre des choses de même. C'est ça qu'on dit quand on veut trouver les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais si on s'arrête à ça, on ne fera plus rien. On va dire, moi, Seigneur, je ne fais rien tant que tu ne me le montres pas. C'est pas de même que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tout devient sujet pour connaître Dieu et le glorifier. Tout. Évidemment, pas le péché. Le péché, c'est pas glorifier Dieu. Et je vais terminer, ça fait quoi, 2 fois que je termine, c'est ma moyenne, avec, je retourne à notre cher Luther, Martin Luther, c'est tellement écrit petit ça, qui nous a laissé un héritage riche, très riche, et un que j'ai découvert récemment. Là, je vais avoir l'air de papa dans la petite vie, mais c'est nécessaire. Avec la barbe, là. Ça me prendrait juste une calotte. Ça s'appelle... Je vais l'enlever parce que vous serez plus concentrés, là. Ah oui, papa. J'ai découvert ça s'appelle « Des bonnes œuvres ». Comme si vous voulez dire, je vais parler des bonnes œuvres. OK? Et il se base sur les 10 commandements. Puis à chaque commandement, il fait comme un genre d'explication sur comment c'est supposé d'influencer notre vie, comment c'est supposé d'influencer nos actions, notre vie de foi, finalement. Bon. Et là, dans la première œuvre, il passe presque la grande partie de son texte juste sur le premier commandement, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais voici ce qu'il dit. Puis je vais essayer de vous résumer ça là, assez rapidement. Là. OK. La bonne œuvre première et suprême. Voulez-vous l'entendre, celle-là? La première et suprême. Il n'y en a pas d'autre meilleure que celle-là. Fait que c'est celle-là qu'il faut savoir. La plus noble de toutes est la foi au Christ, en Jésus-Christ. Ainsi qu'il le dit dans Jean 6.
quand les Juifs lui demandèrent « Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres bonnes et divines? » Il leur répondit « L'œuvre bonne et divine, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. » Or, quand nous entendons ou prêchons ça, nous passons rapidement et considérons ça comme très simple et facile à faire, alors que nous devrions nous y arrêter longuement et y tendre avec effort. Car c'est à partir de cette œuvre que doivent s'opérer toutes les autres. Leur qualité découle d'elle. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Notre foi en Jésus-Christ, de elle partent toutes les autres œuvres. C'est comme si tu dis, mais moi, je veux pas dire des œuvres, mais tu n'es pas attaché à l'arbre. Tu ne peux pas porter le fruit. Tu ne pourras pas. Ou ce que tu vas produire et que tu penses qui est un fruit n'est pas le fruit de la vie ou du résultat de ta foi en Jésus-Christ. C'est juste de la logique. C'est comme si on voulait demander au fruit de produire un arbre, comme de créer l'arbre. Mais ce n'est pas de même que ça marche. C'est vraiment l'arbre qui produit le fruit. Et la racine, c'est Christ. Ensuite, on a chacun peut donc remarquer et sentir lui-même quand il accomplit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, car si son cœur a confiance qu'il plaît à Dieu, l'œuvre est bonne. Si son cœur a confiance qu'il plaît à Dieu, l'œuvre est bonne. C'est ça la foi en Christ. Foi en Christ, ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que ça nous a donné. Eh bien, maintenant, on est en paix devant Jésus-Christ, devant Dieu le Père, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa justice nous a été donnée. On a été pardonnés et sa justice nous a été donnée. Je plais tellement à Dieu qu'il nous dit, comme il a dit à son Fils à son baptême, « Voici mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il peut nous regarder en disant ça maintenant. Et il le fait. Mais si je ne pars pas de ça, dans la journée, qu'est-ce qui va arriver subtilement? Des fois, je ne m'en rends pas compte. C'est que je vais essayer d'atteindre ça. Je vais essayer de gagner cette faveur-là alors que je l'ai déjà. Et pensant faire des œuvres qui vont me le faire mériter, je passe complètement à côté. Ces œuvres-là ne passeront pas, ne vont pas nous suivre. « Oh, mais Seigneur, j'ai fait plein d'affaires cette journée-là qui étaient extraordinaires. J'aurais aimé ça me filmer pour que je le montrais aux autres. » C'est ça le problème. C'est que tu n'avais pas confiance que je t'ai pleinement accepté et aimé. Donc, tout ça, c'est du vent. Tout ça, là, ça ne passe pas le test. C'est comme « Colin, j'ai perdu du temps. » Oui, tu as perdu du temps. Absolument. Mais si tu es secure, c'est pour ça que notre culte matinal, c'est pas juste un devoir de chrétien, c'est vraiment important de se dire « OK, mais je pars aujourd'hui, il faut que je me rappelle que je suis vraiment en sécurité, là. Je suis vraiment aimé. » Pourquoi? À cause de Christ. Ça se peut que le Seigneur me montre à ce moment-là, oui, mais il me semble que là, je suis allé fort, là. J'ai beurré épais avec mon conjoint, ma conjointe un matin, ou avec mon frère, ma soeur, puis il y a quelque chose qui... je me sens pas bien. Mais c'est ça, là. Par la foi, parce que tu sais que tu ne seras pas rejeté, va pardonner comme toi, tu as été pardonné. Exemple. Un matin, c'est comme ça. Un autre, ça va être autre chose. Mais c'est vraiment important de partir comme ça. Je veux vraiment poursuivre parce que c'est riche. C'est ça. C'est ce que enseignait Paul dans Romains chapitre 14, qui dit « Tout ce qui ne vient pas de la foi ou qui n'est pas accompli dans la foi est péché. » Mais la foi en quoi? C'est ce qu'on vient de dire, là. La foi que je suis en paix devant Dieu en Jésus-Christ. C'est à cause de la foi et non d'une autre œuvre que nous sommes appelés chrétiens. Saviez-vous ça? C'est quoi la différence entre, je le disais tantôt d'une autre façon, mais c'est quoi la différence entre un chrétien qui fait des œuvres bonnes, qui va, je sais pas, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, puis un autre, pas chrétien, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, puis même un petit peu plus que moi. C'est quoi la différence entre les deux? C'est juste le fait que je crois en celui qui a payé ma dette et qui est ma justice. C'est juste ça qui fait la différence. C'est pas nos œuvres extérieures, même que des fois on est clenché par ceux qui ne sont pas chrétiens là-dessus. Fait que c'est vraiment la foi. Elle est vraiment importante, cette foi en Jésus-Christ. Elle est comme... C'est la seule différence entre toi et moi, là, si on parle à un non-croyant. C'est la seule. Ensuite de ça, je vais aller dans le cinquièmement. 4, 3. OK. Dans cette foi, donc dans cette foi première et suprême en Jésus-Christ, on pourrait dire, toutes les œuvres sont égales et l'une est semblable à l'autre. Toute distinction entre elles devient caduque, sans importance, qu'elles soient grandes, petites, courtes, longues, nombreuses ou peu nombreuses. En effet, les œuvres ne sont pas agréables à Dieu par elles-mêmes, mais à cause de la foi qui agit et qui vit
une et sans distinction dans toutes les œuvres. En d'autres fois, c'est la foi qui fait que cette œuvre-là, là, elle est bonne, elle va nous suivre et elle va passer le test. Mais la foi en quoi? Que je suis aimé pleinement, justifié en Jésus-Christ. Quel autre passage je pourrais vous lire? C'est, sixièmement... Nous pouvons le voir en prenant un exemple terre à terre, charnel. Charnel dans le sens d'être humain. Okay? Lorsqu'un homme ou une femme est certain de l'amour et de l'affection de son conjoint et qu'il y croit fermement, qui lui enseignera comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire et ne pas faire, dire et ne pas dire ou penser? Seule sa confiance lui enseigne tout cela, et plus qu'il n'est nécessaire. Alors pour lui, il n'est aucune différence entre les œuvres. Il fait ce qui est grand, long, abondant, aussi volontiers que ce qui est petit, court, insignifiant et inversement. Et il le fait, par surcroît, d'un cœur joyeux, paisible, assuré, et il est un brave homme ou une brave femme entièrement libre. Mais lorsqu'il existe un doute, alors on recherche ce qui vaut le mieux. On se met à imaginer une différence entre les œuvres, par quoi on pourra acquérir des faveurs, et néanmoins, le cœur lourd va et vient, dépourvu d'entrain. Pour un rien, on est oppressé, plus qu'à demi désespéré, et souvent cela rend fou. Quand il n'y a pas de cette confiance initiale entre deux personnes, le couple ici dans l'exemple qu'il nous a donné, quand la confiance n'est plus là, là, les œuvres deviennent « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah non, il ne faut pas que je fasse ça. Ah non, je vais faire ça, ça, ça. » Là, on devient comme tout pogné. Là, on marche sur des œufs. Là, on est... Mais quand il y a une communion, il y a une confiance mutuelle, puis que c'est la santé, parce qu'il y a des périodes comme ça aussi, peu importe ce qu'on fait, on dirait que tout nous plaît de l'autre. Tout est accepté, tout est bienvenu. Et même, on invente des choses qui n'étaient pas dans le code le code qui venait avec le mariage au début, là, tu sais, comment être un bon mari, une bonne femme. Bon. On invente des choses, c'est bien plus le fun encore. Et je vais terminer pour résumer ça avec un neuvièmement assez intéressant. C'est celle-là. faut juste que je sois sûr. Attendez un peu. Tu répéteras dans quel livre que tu Oui, ça s'appelle « Des bonnes œuvres » de Martin Luther. Puis là, je suis juste de la première bonne œuvre. Donc, c'est vraiment au début de ce petit livre-là. Bien, ce petit livre-là, c'est parce que ça, c'est un recueil de toutes ces œuvres-là. Il faudrait que... C'est pourquoi, là, ça? Non. Ce sera pas long. C'est vraiment riche. C'est vraiment, vraiment riche. Parce qu'il nous amène même au point de considérer... En tout cas, il nous amène à comprendre que quand on a compris ça, ou en fait, quand on cultive ça, puis qu'on se laisse imprégner par ça, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, puis c'est même biblique, c'est que après ça, même nos souffrances deviennent comme un lieu de rencontre. Et c'est comme, comment je vais agir, sachant que je suis en présence de Dieu, mais souffrant. Ça change complètement la donne. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Et ce neuvièmement, c'est-tu le 9e ou le 10e? Oui, je pense que c'est celle-là. Bon, en tout cas. Et cette foi, cette fidélité, cette confiance du fond du cœur est l'accomplissement véritable de ce premier commandement. Sans cette foi, il n'est aucune œuvre qui puisse satisfaire à ce commandement. Et de même que ce commandement est de tous le premier, le plus haut, le meilleur, d'où découlent tous les autres, en quoi il se résume et par rapport à quoi il s'oriente et se mesure. De même aussi son œuvre, c'est-à-dire la foi ou la confiance dans la bonté de Dieu en tout temps, est de toutes la première, la plus haute et la meilleure, d'où nécessairement toutes les autres vont découler, etc. Et je termine, pour vrai, ça fait 3 fois. 4 fois. Je me surpasse ce soir. C'est une bonne œuvre. Tu vois toi-même à présent, il te parle, tu vois toi-même à présent que tous ceux qui n'ont pas confiance en Dieu sans cesse et ne s'attendent pas à sa faveur, à sa clémence et à sa bienveillance dans toutes les œuvres ou leurs souffrances, dans la vie ou dans la mort, mais qui, au contraire, les recherchent en d'autres choses ou en eux-mêmes,
n'observent pas ce commandement et pratiquent une véritable idolâtrie, quand bien même ils accompliraient aussi les œuvres de tous les autres commandements et qu'ils accumuleraient par surcroît oraison à tous les saints, jeûne, obéissance, patience, chasteté, innocence. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas la première œuvre. Tout le reste ne vaut rien. Parce que tu n'as pas cette confiance en cette bienveillance constante de Dieu envers toi. À cause de Christ. À cause de Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qu'on parle ici. Là. Et en rien d'autre. Moi, là, ça, là, je trouve ça, wow, révélateur, oui. C'est comme, aïe, aïe, c'est tellement dit simplement en plus. Mais là, tout devient important. Tout devient important. C'est vraiment hot. Et oui, le Seigneur, par son Saint-Esprit, par des moments, dans sa providence, sa souveraineté, il va nous amener des fois dans des choses, tu te dis, mais ça, c'est le Seigneur, parce qu'on regarde ça après ça, hey, le détail là, ça, c'est vraiment le Seigneur qui a... C'est une œuvre préparée d'avance, c'était fait d'avance, c'était sûr, c'était comme décidé. Oui. Mais plus qu'on pense. C'est tellement préparé d'avance qu'on ne s'en rend même pas compte quand on les fait. Parce que ce matin-là, on s'est laissé rassurer par le Seigneur qu'on est dans ses bras, dans son amour, sous son regard bienveillant en Jésus-Christ. Il nous a rappelé qu'est-ce que ça l'a coûté à la croix, mais aussi qu'est-ce qu'il était heureux de nous donner en échange. Et là, on est parti ce matin-là, le cœur rassuré, paisible, sachant qu'on allait avoir une journée difficile, mais en se disant, non, OK, tu es avec moi, Seigneur, tu es vraiment avec moi. Puis là, bien, après ça, on fait notre besogne, des fois très plate et salissante et ingrate aux yeux des hommes. On n'a pas la reconnaissance qu'on aimerait avoir, mais le Seigneur nous regarde et nous dit, quelle belle œuvre, quelle belle œuvre. Amen. C'est vraiment rassurant. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Et on va en reparler parce que ça va être un peu le sujet de l'action de grâce, parce je vais être ici le 10 pour l'action de grâce. La semaine prochaine, je m'en vais à Montjoly. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà sur Internet ou qui vont l'écouter, mais on va un peu parler de ça le matin aussi. Puis, parce que c'est un sujet de reconnaissance. En fait, on devient reconnaissant pour tout, en fait. Tout devient un sujet de dire, OK, bien, non, la chose en elle-même n'est pas le fun, mais parce que le Seigneur m'approuve, est avec moi, et avec rien, il peut faire quelque chose en plus. Tu te dis, bien, OK. Amen. Oui, tout concourt au bien. N'importe quoi. Fait que ça, c'est pour ça que Martin Luther, plus loin dans son texte, il dit, je ne comprends pas les gens qui nous accusent, parce que le salut par la foi seule, les catholiques, entre autres, disaient, mais c'est un scandale, les gens vont se lancer dans le péché. Si vous dites qu'on est juste sauvé par la foi et qu'on n'a pas besoin d'ajouter des œuvres, bien, les gens vont dire, bien, regarde, je suis sauvé de toute façon, je peux faire ce que je veux. Il avait peur de ça. Puis c'est vrai qu'il y a comme un faux raisonnement qui conduit beaucoup de gens, même Paul en parle dans Romains. Mais il dit, c'est pas vrai qu'on ne prêche pas les œuvres. Au contraire, quand tu as compris ce principe-là, il y a tellement à faire. Tout est à faire, tout devient une œuvre. C'est quoi cette histoire-là qu'on ne fait pas d'œuvres, nous autres, les chrétiens évangéliques? C'est pas vrai. On fait toujours des œuvres. En tout cas. Sophie a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Il y a plein de petits passages clés comme ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien qui nous parle de ça. Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, fais-le. Oui? La foi sans les œuvres est morte. En d'autres mots, une foi, ça ne peut pas être sans des œuvres. C'est juste ça. Oui? Ça dit dans tu m'appelles la question 72. Oui. Dans la vie future. Oui, mais elles ont des répercussions dans la vie future, ces œuvres. C'est ça, là, les œuvres qui nous suivent. Elles vont nous suivre. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est pas clair dans l'Écriture, mais il y a un jugement de ces œuvres. Et le Seigneur, il fait correspondre des récompenses. À celui qui vaincra, il accorde, comme on l'a vu au début dans l'Apocalypse, il y a plein de façons de le dire. Ça prend toutes sortes de formes. Littérales, pas nécessairement, mais en tout cas, des récompenses. Perte ou gain de récompenses. Puis, bon, en tout cas, il y a un contexte au livre de l'Ecclésiaste particulier, là, je vous l'admets. Mais n'empêche qu'à la fin du livre de l'Ecclésiaste, il dit au jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. En d'autres mots, livre-toi au bonheur et à la joie. Mais n'oublie pas que pour tout ça, tu vas être appelé en jugement.
Mais il ne dit pas pour telle affaire, telle affaire. Pour tout, tu vas être appelé en jugement. Fait que tout devient un sujet de œuvre ou pas œuvre. Donc, tout ce qu'on fait est potentiellement une œuvre. Ça dépend dans quelle disposition, on pourrait dire, dans quelle foi. Mais il y en a juste une vraie, c'est celle en Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Fait que voilà. Je vais éteindre Facebook parce qu'ici, on a un petit spécial entre nous après la fermeture des réseaux sociaux. Fait que merci d'avoir été là et puis que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais me lever sans le micro. Fait que à bientôt. Au revoir.